Bienvenue, voici l'édition des régions, le journal des rédactions régionales de France 3. Une libération immédiate et absolue, c'est ce qu'a proposé hier le rapporteur de la Cour suprême mexicaine dans l'affaire Florence Cassé. Selon lui, les droits de la Française condamnée à 60 ans de prison pour enlèvement n'ont pas été respectés. C'est la première décision favorable à Florence Cassé depuis 7 ans. Qu'un rapporteur de la Cour suprême constate toute une série de violations de ses droits et propose sa mise en liberté immédiate, si c'est une décision favorable et il y a lieu d'être optimiste. Le 21 mars, 5 juges de la Cour suprême donneront leur avis. Si 3 d'entre eux sont favorables, Florence Cassé sera libre après presque 7 années de détention. Arrestation dans l'Hérault de celui que l'on appelait le violeur du Tarn. Le jeune homme de 21 ans accusé d'au moins 5 agressions sexuelles s'était évadé du commissariat d'Albi fin décembre dernier alors qu'il était en garde à vue. Une interpellation après plus de 2 mois de cavale. On sait que c'est un individu qui est susceptible de s'évader, il l'a prouvé. Donc évidemment, cette fois-ci, on a pris les mesures qui s'imposent pour limiter toute évasion possible. Le jeune homme a été mis en examen pour évasion et agression sexuelle. Il a été écroué à la maison d'arrêt d'Albi. 7 ans après avoir déposé plainte pour viol collectif, des faits qui se sont déroulés il y a près de 15 ans, Elsa et Stéphanie se sentent trahis par la justice. Elles réclament que les 19 auteurs présumés toujours libres soient jugés au plus vite. Stéphanie s'aventure rarement hors de chez elle. Depuis qu'elle a porté plainte, voilà maintenant 7 ans contre ceux qui l'ont violée à plusieurs reprises pendant 6 mois dans les caves de sa cité. Elle vit dans la peur. Ma mère a été agressée 6 fois, dont une fois au cutter. On a retrouvé des balles de 9 mm dans ma boîte aux lettres. Moi, j'ai déjà été agressée une fois aussi. L'autre victime, elle a vu quelqu'un récemment. La personne est venue la voir pour lui faire la bise et lui dire tu me fais pas la bise après tout ce qui s'est passé. Les faits remontent à 1998. Pendant plusieurs semaines, Stéphanie et Elsa, 15 ans, sont victimes de tournantes dans cette cité de Fontenay-sous-Bois. Terrorisées, elles se mureront dans le silence jusqu'en 2005. Au total, 19 accusés, pour la plupart mineurs à l'époque des faits, sont renvoyés devant les assises du Val-de-Marne. Mais toujours aucun procès à l'horizon. L'instruction a été longue, puisqu'il y avait quand même, c'était une information judiciaire d'une grande ampleur. Je rappelle également que c'est plus long pour juger les affaires libres que les affaires détenues, puisqu'à priorité, puisqu'on est tenu par des délais très stricts, la priorité est quand même mise sur les affaires détenues. Vous avez les auteurs qui bénéficient d'un contrôle judiciaire depuis des années maintenant, qui vont pouvoir venir dire je me suis amélioré, j'ai changé, je suis quelqu'un de nouveau, je suis quelqu'un de neuf. Et puis en même temps des faits qui sont d'une gravité extrême et dont on ne peut pas, en tout cas s'ils sont établis, dire que c'est ne pas attribuer une sanction extrêmement grave et sévère. C'est pas possible de donner un message comme celui-là. Une attente insupportable pour les victimes qui se sentent abandonnées. C'est bien beau de pousser les femmes à porter plainte, ça je suis d'accord quand on est victime, mais il faut qu'il y ait un travail derrière. J'aurais su, j'aurais pas porté plainte. Ouais, je regrette. Selon le parquet de Créteil, le procès pourrait se tenir à l'automne. 80 dossiers attendent d'être jugés aux assises du Val-de-Marne. Un cambriolage qui tourne mal. Dans la nuit de mardi à mercredi, un homme de 43 ans a été tué alors qu'il était en train de cambrioler la cave d'un couple de retraités de Chaumont, en Haute-Marne. Le propriétaire l'aurait surpris alors qu'il ressortait avec une caisse de champagne et aurait tiré avec un fusil de chasse, blessant l'homme à la tête. Les policiers sont arrivés après les faits. L'auteur présumé du tir, un octogénaire, doit être déféré aujourd'hui devant un juge d'instruction. Il devrait être mis en examen pour meurtre. Alors que la polémique sur l'abattage de la viande en France semblait s'apaiser, un rapport du Conseil général de l'alimentation relance le débat. Il pointe des dérives dans le système d'abattage des bovins et des ovins en France. Un rapport contesté par Bruno Le Maire, le ministre de l'Agriculture. Du côté des consommateurs, le débat semble secondaire. Ils ont des prix intéressants, des produits qui me conviennent aussi. Et puis, face à leurs concurrents, ils sont souvent très à l'aise, je dirais. Dans les abattoirs, même son de cloche, ce qui compte pour leurs clients, c'est la qualité. Illustration à l'abattoir de Jossigny, en Seine-et-Marne. Derrière ces portes, on ne trouve que du halal ou du kasher, ce qui, en 18 ans d'existence, n'a jamais posé le moindre problème, selon le directeur. Mais aujourd'hui, les abattoirs sont montrés du doigt, autant dire que Dominique Dupas a le moral dans les chaussettes. Ce qui a choqué les gens, c'était de voir un animal sur un abattoir du sud-ouest qui était pendu vivant et égorgé. Ça, c'était inadmissible.
En dépit des polémiques, les clients sont toujours aussi nombreux. Chrétiens, juifs, musulmans ou athées, ce que l'on cherche avant tout, c'est de la viande, bon marché. C'est très fraîche et c'est bonne qualité. Pour moi, c'est important parce que halal, c'est ça que moi je mange. Ça, c'est une pince électronarcose pour faire du conventionnel, du traditionnel, c'est-à-dire. Monsieur Duprat veut à tout prix couper court à la polémique. Pour cela, il compte diversifier son offre. Désormais, 30% de ses agneaux seront abattus de manière conventionnelle. Nous, on est capable de faire les 3 sortes d'abattage et je pense que ça va rassurer beaucoup de monde. Et notre directeur ne compte pas en rester là. Il va investir 4 millions d'euros dans une nouvelle unité de production. Objectif, rassurer les consommateurs réticents. On aura une file mouton pour du traditionnel et pour du halal. Voilà. Mais il y aura des jours bien définis pour le halal, le kasher et pour le traditionnel. Abattage conventionnel ou pas, le goût de la viande, lui, restera le même. Pour Monsieur Dupas, c'est certain, la polémique gardera un arrière-goût amer. Un train de déchets nucléaires qui arrive avec 10 heures d'avance. C'est une première. Hier, les 3 wagons transportant des combustibles irradiés en provenance des Pays-Bas sont arrivés sans encombre chez Arriva, à Valognes, dans la Manche. Et ce, après avoir traversé 12 départements. C'est quand même des milliers de personnes qui sont concernées en premier chef. Ni les élus, ni les habitants ne sont informés du trajet de ces déchets nucléaires et c'est proprement inadmissible. Le départ de ce train a été avancé d'une journée par Areva, évitant ainsi les actions antinucléaires comme celles qui avaient eu lieu en novembre dernier lors d'un précédent convoi. 75% des morts sur la route sont des hommes. La raison, tout simplement parce qu'ils prennent plus de risques que les femmes. La sécurité routière a donc décidé de lancer un manifeste pour que la jante féminine aide les hommes à mieux se conduire. Vous l'avez sûrement constaté, c'est presque naturel. Lorsqu'un couple monte en voiture, c'est l'homme qui prend le volant et parfois, ça fait peur. Ils roulent vite, ils s'énervent vite, ils sont pas concentrés, ils sont au téléphone, ils écoutent de la musique. Ouais, pour tout ça. Et votre conjoint, il fait ça? Oui. Non, pas tout. Il fume pas, il a pas de téléphone au volant, mais ils s'énervent. Ils veulent toujours montrer aux autres qu'ils roulent mieux. C'est vrai qu'ils ont tendance à avoir trop d'assurance et du coup à négliger tout parfois ce qu'il y a autour. Et vous l'encouragez pas justement à faire attention? Ah si, tout le temps. D'ailleurs, ça l'énerve. Ça l'énerve peut-être, mais cela peut sauver des vies. Les autorités en sont convaincues et publient demain un manifeste, un appel aux conductrices à responsabiliser leurs conjoints. Car le constat est sans appel. Dans le Haut-Rhin, par exemple, en 2011, 3/4 des morts sur la route étaient des hommes. Et 100% des accidents présentant une alcoolémie positive concernaient des hommes. Monsieur et madame n'ont pas le même rapport à la conduite, c'est une évidence. Martine Schmitt est bien placée pour le savoir. 17 ans qu'elle est monitrice d'auto-école. Quand tu décides d'y aller, il ne faut pas tergiverser. On y va tout de suite. Tu as bien vu ce qui s'est passé. Au niveau de la vigilance, au niveau du sens des responsabilités, je trouve quand même que les femmes sont beaucoup plus responsables, anticipent beaucoup plus et sont plus réceptives à ce qui se passe sur la route. Elles ne se contentent pas de rouler, de conduire un véhicule, mais elles observent bien et elles sont conscientes du danger. Les garçons le sont un peu moins. Tout ce qui les intéresse, c'est de bien maîtriser leur véhicule. Alors bien sûr, les hommes conduisent plus longtemps et plus souvent la nuit. Le risque d'accident est donc plus grand, mais cela ne peut expliquer un tel écart. Mesdames, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Regardez bien ce joli tracteur vert. Il appartient à Yannick Gelot, agriculteur à Saint-Paul-en-Gâtine, dans les Deux-Sèvres. Cet engin agricole aurait été vu à 1000 km de la place de Gaulle, à Cannes, où il a été verbalisé pour mauvais stationnement. Erreur administrative ou arnaque à la plaque, toujours est-il que son propriétaire a du mal à faire reconnaître son innocence. Quand vous avez un PV comme Yannick, il a essayé d'appeler pour se faire entendre, pour dire c'est pas moi. Vous tombez sur des répondeurs, vous appelez des 08 en plus qui sont coûteux. Aujourd'hui, on demande qu'il soit mis en place une structure d'écoute pour tous ces gens. Si Yannick Gelot refuse de payer, il risque une saisie sur compte ou le retrait de son permis. Et l'un des figurants du film Angèle et Tony, tourné à Port-Bessin dans le Calvados et primé il y a 15 jours à la cérémonie des Césars, a reçu un courrier lui affirmant qu'il avait remporté lui aussi une statuette, ce qui est entièrement faux. Il aime revoir ce film d'amour dans lequel il a joué. C'est pas vous là? C'est pas moi. Non. C'est vous là? Oui, c'est moi. C'est rapide, hein? C'est rapide, il y a 2 passages comme ça. Et là, je suis derrière. Quel charisme! Oui, quel charisme.
Ces 9 secondes face caméra méritaient bien un prix, reçu par courrier. J'étais heureux, j'ai reçu un César du meilleur espoir masculin, catégorie figurant bénévole. Votre prestance, votre charisme et votre impact sur l'écran n'a pas échappé à notre jury. J'ai dit bon, bah, c'est bien, c'était mon premier rôle de figurant. Bon, j'étais content. J'ai dit ça commence bien. Puis après, bon, je dis il faut quand même que j'en parle à la presse parce que bon, faut pas rester anonyme. Mais en cherchant à vérifier l'information, la presse locale lui révèle qu'il est alors victime d'un canular. Pour être déçu, je suis déçu. Bon, bah, je garderai quand même ce César, même qu'il faut en souvenir. Très remonté, il décide alors de porter plainte pour retrouver la personne responsable. Si elle se dénonce et demande des excuses, je retire ma plainte. L'Académie des Césars, qui vient de récompenser 2 acteurs du film Angèle et Tony, évoque une mauvaise plaisanterie qui prend des proportions impressionnantes. Elle estime que c'est triste pour ce figurant qui s'est imaginé des choses. À défaut de caresser un César, il caresse un espoir. Je veux dire, si on me demande à faire du cinéma en figurant bénévole, je suis toujours là. Pour des milliers de passionnés, c'est le jour J. Ce samedi, ce sera l'ouverture officielle de la pêche à la truite. Dernière ligne droite pour les préparatifs. En première ligne, les magasins spécialisés qui accueillent les licenciés en quête de nouveaux matériels. Illustration en Corrèze. Samedi, dès l'aube, ils seront tous au bord d'un cours d'eau, canne à pêche en main, et ils en trépignent déjà d'impatience. Dans cette boutique, le panier des clients se remplit à vue d'œil. Là, j'ai racheté du fil, parce que bon, chaque année, je change plus ou moins le fil du moulinet. Et puis donc avec quelques appâts et des cuillères. Pour tous ces passionnés, le jour de l'ouverture de la pêche à la truite est un moment dont ils parlent presque avec poésie. C'était très joli. Le matin qui se lève, le soleil, Cantillier, très intéressant. Et puis l'amour de la nature surtout. Je pense que c'est important. Voilà. Et puis quelques truites quand même. Quelques truites à l'occasion, mais bon, c'est de moins en moins. C'est redécouvrir les petits ruisseaux, les truites sauvages, s'il y en a encore. Et puis, ouais, c'est un moment magique, quoi. En attendant le jour J, les amateurs se succèdent dans les rayons à la recherche de l'appât miracle ou d'un conseil. Ils viennent faire réparer toujours au dernier moment et puis pour acheter leur ce qu'on appelle le matériel, le petit matériel, quoi, hein. Ils achètent tout ça dès le dernier moment, quoi. C'est l'époque où ça tourne bien là maintenant. Normalement, le mois de mars, c'est pour nous un des meilleurs mois. Après, avec les mois de juillet et août, c'est les meilleurs mois. Samedi, une demi-heure avant le lever du soleil, les 11 000 pêcheurs du département pourront enfin mettre leur hameçon à l'eau, et ce jusqu'au dimanche 16 septembre. Ils ont à peine 5 ans et ils font déjà la Desman. Cette compétition officielle de ski organisée chaque année dans les Hautes-Pyrénées est destinée aux enfants et leur niveau n'a parfois rien à envier à celui des grands. Allez Mathias, allez, go! Jusqu'au départ, les entraîneurs des bambins couvent leurs petits protégés. Pour ces enfants de 5 à 9 ans, le Desman permet de découvrir l'univers d'une course de ski, attendre, chrono, piquer, toutiller jusqu'au chousse dans l'air d'arrivée. On a déjà fait des courses, mais c'était pas des vrais comme cela. Enfin, si on en a fait, mais c'était avec le ski club, mais pas avec d'autres skis. C'était dans le raid qu'on tournait, c'était dans le raid, alors c'était dur. C'est plein de piquets, d'un coup on doit tourner pour faire un très long virage. Pour cette initiation, pas d'enjeu de classement ni de pression du résultat pour les concurrents comme leurs entraîneurs. Il faut que je passe une journée avec les copains, qu'ils s'amusent, que tout le monde soit content d'arriver au bout. Même s'ils se ratent, s'ils tombent, il faut les encourager, ils sont petits. Avantage de la découverte, à peine une petite larme pour une porte manquée ou un classement décevant, le Desman veut d'abord donner le goût de la course aux enfants. On relève certaines courbes et il ne faut pas que ça aille très vite, que tout le monde puisse arriver en bas. C'est une compétition si vous voulez, mais pas dans l'âme. C'est plutôt ludique que compétitif. Le chemin est long pour devenir un champion, mais le Desman révèle parfois des talents très précoces. Tout de suite, votre édition des initiatives.